Et bon, voilà, je tourne cette vidéo, voilà, je la tourne, mais je la posterai pas après. En attendant que la vidéo sur le montage du PC et première vidéo sur l'analyse de la Lightning Z en jeu se fasse. Voilà, vous pouvez voir que je suis en train de travailler dessus, là. Mais sinon, en attendant, on va parler téléphone. Voilà, je vais vous expliquer en 2 mots la différence entre ce téléphone-ci, qui est le téléphone acheté en magasin en Europe, et ce téléphone-ci, qui est un téléphone chinois. La différence, c'est que, tout simplement, ce téléphone-ci est un téléphone chinois. Mais non, je blague, je troll, bien sûr. Bon, voilà, sinon, vous le voyez déjà dans la timeline que la vidéo dure bien plus longtemps que ça. Sinon, vous l'aurez compris, je crois. Mais bon, on va parler de la différence entre ces deux modèles-ci. La différence, elle est quand même... Il y a quelques points à prendre en compte. Tout simplement, déjà, en fait, qu'est-ce qu'il faut penser à l'achat de son téléphone et à qui s'adressent les téléphones du marché gris. En fait, ce qu'il faut penser déjà, c'est choisir son fournisseur. Il faut, voilà, si vous avez un doute quant au fournisseur, eh bien, faites une recherche Trustpilot. Allez sur le site trustpilot.com, voilà, tapez Trustpilot suivi du nom de votre fournisseur. Ensuite, vous regardez un peu ses avis, voilà, ce qu'on entend, etc. Voilà, parce que parfois dans les avis, eh bien, on peut avoir des trucs qui se lisent et avoir des fournisseurs un peu douteux. Avec cela, il y a certaines personnes en fait qui signalent que c'est un site de vente de marché gris. Et il peut y avoir quelques petites informations. Déjà, en fait, qu'est-ce que le marché gris en fait? Parce qu'il y en a certains qui ne le savent peut-être pas. En fait, si vous voulez, le marché gris, eh bien, c'est un marché intermédiaire. Par exemple, si vous voulez un téléphone, par exemple, celui-ci, comment est-ce qu'il est vendu? Oups. Attendez, je reçois un appel, je vous reprends juste après. Oui, allô? Oui. 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 Oups. Voilà. Ah, ma grand-mère qui sait que j'ai des petits soucis avec la nourriture et qui m'appelle pour me forcer littéralement la main à aller me chercher un putain de boulet de frites pour aller manger le soir. La vie de famille quand on fait des vidéos, c'est très très chouette. C'est un putain d'enfer. Je peux même pas regarder faire une vidéo tranquille en vous expliquant des choses. Je reçois un appel de ma grand-mère qui habite à 5 mètres de chez moi. Même pas. Bon, bref, reprenons la vidéo si vous le voulez bien. Donc, qu'est-ce que le marché gris? En fait, si vous voulez, ce téléphone-ci, eh bien, il a été acheté de manière légale, si on peut dire. Parce que le marché gris, ce n'est pas non plus le marché noir, c'est un marché qui reste légitime. C'est juste qu'en fait, il y a une petite différence. Ce téléphone-ci, par exemple, il vient directement en fait du fabricant, voilà, qui est passé par son intermédiaire officiel. Parce que voilà, le téléphone ne passe pas toujours. Quand vous achetez un téléphone, il ne passe pas toujours du fabricant au site auquel vous vendez ou au magasin dans lequel vous l'achetez. Parfois, il peut passer par des intermédiaires, voilà, voilà, il peut passer par ce qu'on appelle des médiateurs dans le domaine, c'est-à-dire des gens qui font le lien entre le fabricant et le site officiel, mais ce sont des médiateurs. Ce téléphone-ci, par exemple, qui a été acheté, voilà, sans être passé par le marché gris, sont des intermédiaires, comme ça, des médiateurs qui ont été choisis par le fabricant. Donc, ça passe par une ligne officielle. Mais ce téléphone-ci, par exemple, eh bien, il a été acheté
au marché gris. En fait, qu'est-ce que le marché gris? Ce sont des téléphones qui ont été déportés. En fait, qu'est-ce que j'entends par déportés? C'est qu'en fait, eh bien, ils passent par, certes de base, par le fabricant officiel, mais par après, eh bien, la source du vendeur peut, parce que voilà, ce n'est pas toujours hyper fiable, peut, certains exemples, eh bien, les déporter à d'autres vendeurs en ne les passant pas par le circuit officiel. Voilà, parce que les médiateurs qu'ont parfois certains fabricants de téléphones, comme ici OnePlus et comme ici Xiaomi, eh bien voilà, ils ne peuvent pas non plus tout contrôler, ils ne peuvent pas contrôler leur médiateur à 100%, et donc certains des téléphones un peu sont déportés comme ça et passent par d'autres médiateurs ou par d'autres boutiques. Parce que si vous voulez, les médiateurs de base choisis par les fabricants, eh bien, soit vont directement aller donner ça à leur propre magasin, à leur propre site internet, sans avoir eu l'accord spécialement du fabricant pour utiliser sur le site. Admettons, j'invente. Admettons que, voilà, il y en a... Admettons qu'on ait ce téléphone-ci qui vient du marché gris, qui a été acheté, pour l'exemple, sur le site de MediaMarkt, pour donner un exemple. Eh bien, ce téléphone-ci, si le fabricant, par le lien de son médiateur, n'a pas donné comme instruction, eh bien, vous pouvez vendre ce téléphone-ci sur le site de MediaMarkt. Et bien, dans ce cas, ça veut dire que le téléphone, s'il est sur le site de MediaMarkt, sera considéré comme vendu au marché gris, parce que ce n'est pas les instructions officielles données par le fabricant où le téléphone peut être distribué. C'est le médiateur qui a pris sa décision de lui-même. C'est là toute la différence. Et donc, du coup, ce que peut faire le médiateur, c'est deux choses. Soit il peut directement donner à ses sites, à lui, perso, qui n'ont rien à voir avec le fabricant, et bien directement le téléphone à vendre, soit il peut le renvoyer à un autre médiateur qui lui soit va le redéposer sur un site de son choix à ce nouveau médiateur, soit et bien ce nouveau médiateur va le redonner à un autre médiateur qui peut encore une fois faire la même chose, soit le donner à un autre médiateur, soit le mettre sur des sites propre à son choix. Et la différence en fait entre les deux, c'est que celui-là passe par le circuit officiel, donc, et celui-là, vous l'aurez compris, ne passe pas par le circuit officiel. Et la différence se joue au niveau, par exemple, déjà des garanties. Pour ce modèle-ci, c'est certain que vous avez déjà la garantie constructeur dessus, et vous avez aussi une garantie que peu de gens à laquelle pensent si vous habitez dans l'Union Européenne, c'est mon cas, je viens de Belgique, et bien c'est la garantie de 2 ans imposée par le gouvernement. En fait, si vous voulez, quand vous faites un achat, peu importe lequel, peu importe sa valeur, et bien c'est simple, vous avez dans les 2 ans une garantie fournie par la loi, par le CEC qui est le Centre Européen des Consommateurs, et voilà, ça vous permet d'avoir juridiquement une protection pendant 2 ans à la suite de votre achat, si vous avez un couac. Et ce téléphone-ci, par exemple, ne possède pas cette garantie. Et alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que Jean-Claude, tu as dépensé 800 € pour acheter un téléphone s'il n'a même pas cette garantie-là? Ben, tout simplement, je vais vous l'expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour en revenir à notre sujet de base, eh bien, ce téléphone-ci possède cette garantie. Ce téléphone-ci ne le possède pas parce qu'il y a des marchés. Voilà. Et en plus de ça, entre les deux, ici, j'ai la garantie du constructeur. Ici, je ne l'ai pas parce que, voilà, ça dépend du constructeur, mais certains constructeurs approuvent eh bien, de mettre des garanties sur des téléphones venant du marché gris, et d'autres constructeurs de téléphones n'acceptent pas de mettre leur garantie à eux eh bien, sur des téléphones venant du marché gris. Ça, c'est vraiment du cas par cas, et dans le cas de OnePlus, eh bien, ils ne l'acceptent pas de mettre leur garantie sur des téléphones venant du marché gris. Alors pourquoi je l'ai quand même acheté ce téléphone? Eh bien, c'est là où je voulais en venir. C'est
que tout simplement certains modèles ne sont disponibles que par le marché gris. Par exemple ce téléphone-ci, c'est un OnePlus 13 et pas n'importe lequel, c'est la version 24 Go de RAM. Parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a plusieurs variantes du téléphone, alors de 4, 6, 8, 6 Go de RAM, c'est rare mais il en existe certains modèles. Sinon les plus fréquents ça reste 4, 8, 12 Go de RAM, ensuite 16, puis 24 Go de RAM. Celui-ci c'est le plus gros modèle disponible sur le marché, c'est 24 Go de RAM, c'est ce qu'il me fallait dans mon cas. Et en fait, vu que chez OnePlus, pour certains critères, ça sera pour une autre vidéo, pourquoi j'ai choisi OnePlus et que j'ai abandonné, parce que ce téléphone-ci je n'utilise plus, j'ai abandonné Xiaomi, et bien ça, je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. Mais dans mon cas pour cette vidéo-ci, et bien, si j'ai pris OnePlus, c'est pour tout un tas de critères, mais vu qu'il n'avait pas le modèle à 16 Go de RAM, et bien sur le marché officiel, j'ai dû prendre au marché gris. Pourquoi? Parce que ces téléphones-ci ne sont disponibles qu'en Asie. Donc c'est là où on en revient à notre premier cas. Et bien ça veut dire que vu que ces téléphones-ci, les versions 24 Go du OnePlus 13 ne sont disponibles théoriquement qu'en Asie, et bien en fait on en revient au médiateur. OnePlus distribue à ses médiateurs asiatiques, et bien c'est OnePlus 13, et ensuite les médiateurs, voilà, ils peuvent ou non respecter les conditions de OnePlus, parce qu'il y a tellement de stock si vous voulez que OnePlus ne peut pas contrôler chaque téléphone où il est vendu ou quoi, c'est impossible. Donc le médiateur, voilà, il peut un peu faire ce qu'il veut, voilà, au détriment des conditions de OnePlus. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il exporte parfois à des marchés plus internationaux en dehors de la Chine, et bien certains modèles. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec des téléphones théoriquement supposés être que pour la Chine ou l'Asie dans le monde entier, ce qui est le cas de ce modèle-ci. C'est pour ça que les garanties ne sont pas couvertes. Si j'étais par exemple chinois, vu que OnePlus est une entreprise chinoise, si j'étais par exemple chinois et que j'avais acheté ce téléphone officiellement en Chine, là, si la Chine a une garantie comme ici avec le CEC, et bien de 2 ans sur le produit, et bien dans ce cas-là, j'aurais eu les 2 ans de garantie sur ce téléphone. Mais comme je suis européen, ce n'est pas mon cas. Donc, voilà. Maintenant, ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est avec ça, à qui s'adressent les téléphones du marché gris. Voilà, à qui s'adressent les téléphones du marché gris. Il y a plusieurs critères à respecter. C'est la taille de... il y a plusieurs critères, ça change selon les gens. Je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Ça rendra la vidéo sur pourquoi j'ai choisi OnePlus et que j'ai abandonné Xiaomi. Ça sera une vidéo dédiée là-dessus. Mais pour faire gros, pour parler gros dans cette vidéo, et bien en fait, pourquoi j'ai pris OnePlus, c'est tout simplement parce qu'ils avaient une batterie de 6000 mAh qu'il n'y a pas sur les Xiaomi par exemple, c'est 5000 mAh, et comme j'ai des gros besoins, voilà, je fais beaucoup de mobilité, je ne vous filme pas encore tout ça. Enfin, il y a le vlog de la Lightning Z que vous pouvez voir, c'est déjà un premier exemple de mobilité que je fais avec le téléphone. Voilà, j'ai besoin d'une grosse batterie, d'un gros téléphone. J'avais besoin, par exemple, aussi d'un système d'exploitation léger. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est pas parce que vous avez un téléphone Android que tous les systèmes d'exploitation Android se valent. Ça, c'est une grosse erreur. Voilà, Xiaomi, par exemple, ils sont connus, et c'est pour ça, l'une des raisons pour lesquelles je les ai abandonnés, ils sont connus pour avoir ce que l'on appelle des bloatware. Donc en gros, ce sont des systèmes hyper agressifs, comme par exemple l'ajout de pubs dans les applications concernées, comme c'est-à-dire le gestionnaire de fichiers, le bloc-notes, l'horloge, etc. Voilà, Xiaomi, ils sont connus pour rajouter des pubs un peu dans toutes ces applications dédiées là, par défaut sur Android. En plus avec ça, et bien sur ce téléphone-ci, c'est ça aussi qui me déplaît fâcheusement, c'est que ce téléphone a la fâcheuse habitude d'activer, va savoir pourquoi, tout seul, la localisation, alors que je ne lui ai pas demandé, je ne sais pas pourquoi, c'est une fâcheuse habitude, ça pompe de l'énergie, et en plus de ça, ça révèle ma position quand il n'y a absolument pas besoin, et quand je ne veux absolument pas
que Google prenne mes informations. Merci, téléphone de merde, de bien m'enculer et de bien me prendre pour un putain de jambon et bien vendu là. C'est bon. Je suis pas un jambon qu'on vend à 3 tranches, 1 euro la tranche là, prix Carrefour Market là. Non, du tout. Je suis pas sur bon là moi. Et donc du coup, pour en revenir à nos explications, eh bien tout ça fait que au niveau de la RAM par exemple, eh bien c'est très important de le savoir parce que non seulement ça bouffe de la batterie, toutes ces conneries là rajoutées, mais en plus, eh bien ça prend sur la RAM. Pour vous dire un peu à quel point ça prend, eh bien ici, pour les mêmes utilisations, voilà, je vous dis de grossière, ça ne sera pas une vidéo détaillée dans un premier temps. Ici par exemple, je suis entre 5 et 6 Go de RAM utilisés, quand ici je suis entre 8 et 9 Go de RAM utilisés pour les mêmes utilisations. 8 à 9, 5 à 6. Pour vous dire la différence, comme elle est quand même monstrueuse. C'est voilà, pour un téléphone, 3 à 4 Go de RAM utilisés par le système d'exploitation, la différence c'est énorme. Donc c'est pour ça que j'ai pris OnePlus, c'est parce que le système d'exploitation est léger et comme j'ai des utilisations d'applications quand même relativement gourmandes, et eh bien ça me permet d'avoir aussi du stockage en plus d'avoir pour quand je fais des utilisations plus légères comme filmer ou quoi, que je suis en mobilité, et eh bien avoir une batterie plus grosse. C'est parce que une batterie plus grosse ça signifie moins de charge sur la durée, elle va moins se vider dans le temps, donc ça veut dire moins de charge, moins de stress sur la batterie. Et donc, elle pourra tenir plus longtemps, aussi bien sur le moment même qu'à long terme dans son vieillissement. Donc, c'est surtout ça qui m'intéressait. J'ai pas besoin, moi, de 40 000 choses qui optimisent agressivement pour le gaming ou pour ce genre de choses. Non, j'ai déjà largement assez de performance avec la puce Snapdragon 8 Gen 3 qui se trouve dans ce téléphone. Et voilà, j'ai pas besoin d'optimisation agressive en plus ou quoi, j'ai juste besoin d'un téléphone puissant comme ceci, avec une bonne batterie qui tient. Voilà, c'est moi, mes conditions, mes utilisations, c'est ce que je cherche, avec lequel on peut faire quand on est, voilà, quand on touche un peu, quand on bidouille informatique, on est un peu moteur comme moi, et bien pouvoir flex, c'est-à-dire en gros faire plein d'utilisations, avoir un téléphone flexible dans le fait qu'il puisse supporter pas mal de charge dans les applications parce que déjà, la différence entre les deux, c'est que là, on a 16 Go, là, on a 24, on a 8 Go en plus. Mais en plus de ça, on a un système d'exploitation qui bouffe moins par rapport à ici. Donc, ça veut dire qu'on a encore plus de RAM de libérer. Donc, c'est ça que je cherchais. Parce que, voilà, pour vous donner un petit peu une anecdote, les applications Android, c'est pas parce que c'est pas parce qu'elles sont sur téléphone qu'elles prennent moins. Voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée, je suis avec Discord sur PC, l'application Discord sur PC, je suis entre 800 et 1,2 Go de RAM utilisé sur PC. Sur téléphone, je suis entre 680 et 900 mégas selon les utilisations d'utiliser. Je vous parle grossièrement là, je vous montrerai ça dans une autre vidéo, ce que prennent réellement les applications sur Android, mais c'est pour vous donner un premier aperçu, là, un premier détail, voilà, pour une première vidéo sur le sujet. Donc, pour vous dire que c'est pas parce que vous avez un téléphone qu'il faut vous dire 16 Go c'est bien, non. Un téléphone, voilà, le problème c'est qu'en fait, les composants actuellement sont tellement puissants que les développeurs en général en ont un peu plus rien à faire de l'optimisation pour que leur application prenne moins de RAM, pour qu'elle prenne moins de charge sur le processeur, c'est-à-dire que le processeur tourne moins, donc que le téléphone chauffe moins, que la batterie soit moins vidée, etc. Que ce soit sur PC ou Android, eh bien c'est un peu la même chose. L'optimisation en ce moment sur les applications actuelles, bah, malheureusement elle va un peu se faire foutre. C'est triste à dire, mais c'est la vérité dans la tech. Et donc du coup, bah, les gigas de RAM se remplissent très vite, malheureusement. C'est pour ça que j'ai pris un téléphone 24 Go, mais s'il existait des 32 Go de RAM, voilà, eh bien j'en aurais pris 32. Théoriquement, le marché permettrait d'avoir un téléphone
jusqu'à 32 voire même 48 Go de RAM, mais bon, vu que c'est là qu'on ne concerne pas tout le monde, et bien ce n'est pas encore commercialisé au grand public. C'est comme voilà Aya Neo par exemple qui voulait sortir sa Next 2, c'est une console par exemple, ça s'appelle une Windows Handheld. Pourquoi? Parce que c'est une console qui possède comme système d'exploitation Windows, mais en version portable, tu peux la tenir à la main comme ça et jouer. Mais moi, voilà, elle m'intéressait pour des utilisations par exemple professionnelles aussi, parce que vu que c'est un système d'exploitation Windows, c'est comme un PC, tu peux faire du jeu, tu peux faire du pro, tu peux faire plein de trucs, tout comme à Windows, c'est pareil, Windows, c'est la même chose qu'à Windows sur ton PC, mais en version portable, c'est tout. Et donc cette console-là m'intéressait, mais pour vous donner un peu un exemple, et bien parce qu'elle coûtait trop cher à produire pour Aya Neo, et bien en fait, ils ne pouvaient pas faire des... comment je pourrais dire, ils ne pouvaient pas faire de la production de masse. Donc en ne pouvant pas faire de la production de masse, eh bien ils ont carrément annulé, enfin je ne crois pas que j'ai envoyé un mail pour voir s'ils ne feraient pas des consoles à Next 2 sur commande, mais pour vous dire, pour la masse, ils ont annulé la production. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas, tellement elle était chère, être faite en masse. Parce que quand on fait quelque chose en masse, il faut s'attendre à ce qu'on ne vende pas chaque unité, qu'il y ait des unités qui restent en stock, donc que tu produis, mais que tu ne rentabilises pas le 100% de ce que tu produis. Et donc, vu que la console coûtait tellement cher à produire, entre 1799 et 3499 $, selon les versions entre 32 jusqu'à 128 Go de RAM de cette console, eh bien, elle n'a pas été commercialisée. Parce que, voilà, les téléphones à 24 Go de RAM, c'est déjà peu anodin pour la plupart. La plupart des téléphones qui sont sous Snapdragon 8 Gen 5 et Gen 5 Elite, c'est-à-dire une nouvelle version des puces de Qualcomm, et bien ces téléphones-là, pour vous dire, la plupart sont encore sous 16 Go de RAM. Il y en a peu encore qui franchissent la barre des 24 Go. Pour vous dire à quel point, pour le grand public, c'est difficile de commercialiser bien, des grosses quantités. C'est pour ça que la Next 2 de Aya Neo a été annulée, parce que 128 Go de RAM, en fait, même pour du gaming modé, on va parler voilà, du gaming modé. Moi qui suis un gros modeur, quand je dis un gros modeur, c'est genre des trucs comme 100 à 150 modes pour Ark Survival Evolved sur PC, des modes pack Skyrim, jusqu'à 5000 voire 6000 modes des fois. J'aime bien toucher un peu à tout et avoir de la flexibilité, des gros trucs. J'aime bien faire ça, peut-être ne pas aller au bout de chaque mode, mais avoir des choses quand même varier les plaisirs le plus possible, même si on va pas au bout de chaque mode. J'aime bien ça. Et donc, ça prend massivement du stockage, tout ça, en RAM. Mais je n'ai jamais, pour ma part, les plus gros mode pack que j'ai fait prenaient 50, 55 Go de RAM. J'ai pas su aller plus. Et encore, pour vous dire, avec ça, on en a pour des centaines, voire des... peut-être bien quelques milliers d'heures, même selon le mode pack. Donc c'est pour vous dire à quel point eh bien, on peut déjà stocker dans le modding avec 64 et 96 Go de RAM, et que 128, on était vraiment sur des consoles qui étaient plus destinées au gaming. Ça veut dire que c'était des consoles qui étaient pour des usages flexibles, professionnels, avoir une station Windows mobile pour pouvoir faire des utilisations professionnelles. Moi dans mon cas, je m'en serais servi pour, par exemple, quand j'aurais filmé à l'extérieur, avoir une station mobile avec du stockage interne pour ne pas devoir travailler plusieurs cartes SD, avoir de quoi décharger, avoir une console plus compacte qu'un laptop, pour pouvoir décharger le contenu de ma carte SD, des vidéos sur la console. Je m'en serais servi aussi pour des utilisations professionnelles. Par exemple, j'aurais utilisé pour de temps en temps voilà, prendre ma souris et bidouiller comme ça un petit peu sur DaVinci ou certains programmes professionnels que j'utilise, voilà, pour travailler. Je m'en serais servi vraiment comme alternative de laptop en fait, pour quand je dois prendre une boisson, des repas tartines, que mon sac se remplit au fur et à mesure, etc. Et qu'il me resterait, et que ça serait plus pratique parfois d'avoir un petit peu d'espace pour plus d'autres choses qu'un laptop qui prendrait plus d'espace dans le sac. Voilà, je m'en serais vraiment servi pour ça. C'est allé voir ce qu'elle était très intéressante avec 128 Go de RAM pour le professionnel. Mais voilà, il l'annule. Donc j'espère que je vais pouvoir vous la montrer quand même, qui ferait quand même des productions sur commande.
cette console parce que vraiment ça faisait depuis le début depuis sa première annonce que je la spec cette console, que je la regarde, mais bon voilà. Donc pour en revenir au téléphone, voilà. Je vous ai donné un petit peu le contexte de la Yaneo Next 2, pourquoi il l'annulait. Et bien les téléphones c'est à peu près pareil. Les gens, vu que le grand public, eh bien ce n'est pas non plus les quelques professionnels qui ont besoin de beaucoup de ressources. Ils sont frileux dans les téléphones à créer des téléphones avec 32 voire 48 Go de RAM, même si techniquement possible. Donc voilà, c'était un peu tout ce que j'ai voulu dire sur cette petite vidéo. J'espère que vous la trouverez intéressante. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'il faut faire gaffe sur le marché gris. Je vais me répéter, mais voilà. Si vous n'êtes pas sûr, si vous voulez un téléphone qui n'y a pas du marché gris, contactez le vendeur. Voilà, regardez d'abord dans un premier temps Trustpilot, parce que parfois certains mettre si c'est marché gris ou pas le site en question. Et si jamais vous n'avez pas la réponse ou que vous avez quand même un doute avec les avis Trustpilot, contactez le site internet par son lien de contact, soit mail, soit chat direct. Voilà, c'est souvent mail ou chat direct les sites de vente de téléphone. Donc contactez-les, demandez pour votre modèle précis que vous visez s'il est marché gris ou non. Mais dans tous les cas, comme moi, eh bien si pour ce téléphone-ci qui est vendu de manière officielle sans passer par le marché gris, si votre modèle est disponible hors marché gris, pour moi, achetez-le hors marché gris. Vous n'allez en tirer... En fait, il n'y a aucune raison, si je peux dire, d'acheter un téléphone au marché gris. Achetez le téléphone par les liens officiels, vous aurez tous les avantages. Au niveau des garanties, vous serez couvert pendant 2 ans, surtout partout. Tandis que sur ce téléphone-ci, pas. Voilà, le marché gris, moi, comme je vous dis dans mon cas, ce téléphone-ci n'était pas disponible sur la version 24 Go au marché officiel. Je l'ai acheté au marché gris pour avoir la version 24 Go. C'est vraiment si votre modèle possède des caractéristiques qui ne sont pas présentes sur les modèles non disponibles au marché officiel, que là c'est intéressant, oui, si vous tenez absolument pour le modèle pour des points très spécifiques, acheter au marché gris. C'est comme si, je sais pas, il peut y avoir plusieurs points, un taux de rafraîchissement d'écran plus élevé, qui serait disponible qu'au marché gris. Voilà, un téléphone qui aurait une version OLED uniquement disponible sur le marché gris et pas sur le marché officiel. Un téléphone qui aurait une batterie plus grosse disponible sur le marché gris et pas par le marché officiel. Un téléphone qui aurait une charge plus rapide sur les sites marché gris et pas sur les sites officiels. Un téléphone qui aurait... il peut y avoir plein de choses comme ça. Un téléphone qui aura un taux de rafraîchissement plus élevé sur les versions marché gris plutôt que sur les marchés officiels, etc., etc., etc. Il peut y avoir plein de raisons en fait pour acheter un téléphone au marché gris parce qu'en fait, voilà, certains fabricants font des modèles exclusivement pour leur pays. Voilà, parfois certains fabricants préfèrent faire des modèles avec des conditions différentes ou avec des spécifications différentes sur le téléphone ou des meilleures spécifications par rapport aux modèles vendus à l'international. Et oui, je ne vous en ai pas parlé aussi, mais avec ça, il existe aussi des sites qui nous vendent avec tout le réseau au fil des années qui s'est créé de téléphones vendus au marché gris. Il existe maintenant des sites qui ne font que de la vente de marché gris, comme les 2 exemples que je vous donne en image. C'est juste pour vous faire passer cette petite information comme quoi l'ampleur du marché gris a pris une telle ampleur que le marché est énorme au point de pouvoir en avoir des sites entiers de téléphones vendus au marché gris. Donc dans ce cas-là, faites très attention, prenez bien vos références sur si vous avez vraiment besoin d'un téléphone de marché gris, à check les annonces de sites qui vendent des téléphones marché gris. Voilà, faites attention aux sites qui vendent des téléphones marché gris. Et dans le cas où vous n'allez pas tomber sur un téléphone vendu au marché gris, si vous voyez un site en question, voilà, comme je l'ai dit, Trustpilot, prenez pour votre modèle si
le modèle en question est vendu au marché gris, ou alors contactez le site pour voir s'ils ne font aussi que de la vente de téléphones de marché gris. Voilà, je vous laisse, salut.